Les lumières ici viennent de chez Ikea, elles coûtent 50 € l'unité. Le miroir aussi vient de chez Ikea, il coûte 10 €. La planche s'achète toute seule chez Ikea, je sais plus trop combien ça coûte. Et j'ai 2 Alex Jor de 5 tiroirs pour faire les pieds en fait. Voilà comment j'ai fait ma station. Donc faites pas attention, les pinceaux sont sales, il faut que je lave juste après. Donc j'ai 2 pots de pinceaux, comme ceci, avec du sable rose au fond en fait. Que ça j'avais trouvé à Casa avec la bouteille de sable rose, donc si ça intéresse quelqu'un. Ça c'est juste un verre, mais vu que tous ces pinceaux sont trop petits pour aller là-dedans, j'en avais marre de fouiller et de pas réussir à les voir, donc je les ai mis là-dedans. Donc ça c'est les pinceaux yeux. Là j'ai mes pinceaux fond de teint principalement, et ici j'ai les pinceaux blush, pinceaux poudre et tout ce que vous voulez. Mon nettoyant MAC pour les pinceaux qu'il faut que je rachète, un déodorant. Ici on a, c'est un sheet de paillettes en fait. Là c'est un parfum, le packaging je le trouve canon. C'est un ancien parfum à ma mère que j'aime beaucoup. Je m'en sers pas mais j'aime beaucoup. Ici on a ma bougie de... je pense que c'est la bougie de la pièce de maquillage, voilà. C'est la Sugar Apple que j'ai présentée dans ma vidéo sur les bougies. Alors ce petit truc en plastique ça vient de Giga. Donc si vous avez un Giga, voilà. Je m'en sers pour mettre mes Yves Saint Laurent que je trouve juste absolument divin. Voilà, regardez-moi ce packaging. S'il vous plaît. Je m'en sers aussi pour mettre les petites palettes, donc la Naked Basic, la Smoky de Make Up For Ever et la Miscope Matte. Ici c'est tous les rouges à lèvres que je me sers au quotidien, donc le Bourjois, le numéro 02. On a des crayons à lèvres Agnès B que j'aime beaucoup. On a des rouges à lèvres Agnès B, on a des rouges à lèvres Dior, on a du Maybelline, encore du Agnès B, du PB Cosmétique et du... qu'est-ce que c'est que ça? Du ELF. Et un Sephora ici. Ce miroir là je l'ai acheté sur Amazon aussi. Je jette tout sur Amazon de toute façon, mais vous pouvez le trouver à Leclerc Meubles si ça vous intéresse, il coûte 50 €. Vous avez... ça c'est un compartiment qui est super connu, il vient de chez Ikea, il coûte 13 € il me semble. Normalement vous avez un truc ici pour mettre des pinceaux mais je l'ai enlevé, je préfère. Donc alors ici principalement je mets mes palettes MAC, donc palette MAC, la palette Agnès B et mon autre palette MAC de couleur. Comme ça j'ai pas à les chercher. Ici c'est tous les liners que j'utilise et les crayons noirs que j'essaye de finir, avec des baumes à lèvres évidemment. J'ai le Mavala double cils pour les cils et les sourcils. J'ai mes produits cheveux, j'ai les fonds de teint que j'utilise régulièrement en ce moment. J'essaye de finir le MAC comme vous savez et le Bourjois. Lui c'est le Naked Urban Decay que j'aime d'amour. Juste derrière vous avez les soins, donc ça c'est ma crème de jour Eucérin pour les peaux grasses qui est vraiment tip top. Mon sérum Estée Lauder que je mets la nuit, mon autre crème de jour Créaline Plus que je vous ai déjà montré, ma crème pour les yeux de Nuxe. J'ai 2 crèmes pour les mains, la Nivea que j'adore, si jamais, pour les filles surtout parce que l'odeur est à tomber par terre. Et celle-ci qui est plus pour réparer, vraiment si vous avez des craquelures sur les mains et tout ça. Donc c'est la Dermophile qui se trouve en parapharmacie. Dans le coin là j'ai des brumes, donc j'ai une brume corporelle The Body Shop à la mangue. J'ai ma brume pour le visage, l'eau de beauté de Caudalie. J'ai ma brume Urban Decay Desli que j'ai bientôt fini et qu'il faut que je rachète absolument parce que c'est merveilleux. J'ai mon Fix Plus de MAC qui est indispensable et ma Strobe Liquid Lotion de chez MAC également à mélanger avec mes fonds de teint. Ce sont principalement mes rouges à lèvres MAC et d'autres rouges à lèvres que j'aime beaucoup, notamment ici on a des Agnès B, là on a les Estée Lauder, enfin bon, voilà. Ce petit compartiment comme ceci, en fait c'est un pot de fleurs à Ikea, c'est dans le rayon jardinage, donc quand j'ouvre mon premier tiroir, voilà à quoi ça ressemble. Donc ça c'est le tiroir pour les yeux, et on a tous mes crayons, donc les bases... les 24/7 d'Urban Decay, là, les gros crayons qui sont géniaux, vraiment géniaux, si jamais ils sont très waterproof, c'est-à-dire que quand ils disent waterproof, ils se foutent pas de votre gueule, quoi. Vous le mettez, si vous ne l'estompez pas assez rapidement, c'est fini, il bouge plus de votre vie, en fait. J'ai énormément de crayons Urban Decay, je les trouve absolument divins.
J'ai des crayons MAC aussi, notamment le Prunella. Excusez-moi pour le bruit, donc voilà, une panoplie de crayons. Donc ça, c'est mes crayons pour les yeux. Ici, on a tout ce qui est Illusion d'ombre de Chanel, que j'adore, je suis complètement fan. Et mes pen pots de chez MAC, voilà. Ah oui, et non, et 2 couleurs tattoo de chez Maybelline. Donc j'ai le rose et j'ai le On and On bronze qui est comme ceci et qui est super beau. Si jamais vous voulez pas acheter des pen pots de chez MAC dans votre grande surface, les couleurs tattoo sont vraiment excellentes. Donc je vous les remonte si jamais vous les cherchez. Donc c'est des bases à paupières et aussi ça peut servir uniquement en fard à paupières si vous voulez, c'est vraiment très bien. Et j'ai 2 éditions limitées que j'adore, notamment le Morning Frost. Je vais vous l'ouvrir celui-là parce qu'il vaut le coup. Regardez-moi cette merveille. Il est canon. Donc moi je m'en suis fait recommander sur eBay. Les pen pot MAC. Ici on a tout ce qui est fard à paupières solo ou duo ou paillettes. Donc là j'ai un liner Urban Decay que j'adore. J'ai mon gel liner noir de chez MAC que je mets en muqueuse pour que ça tienne toute la journée qui est bientôt fini, hélas. J'ai la base blanche de chez NYX. J'ai encore un pen pot MAC. Ici j'ai 3 pigments MAC. Celui-là c'est un de mes préférés, c'est le Chocolate Brown. J'ai tout ce qui est duo, donc duo de chez MAC, comme ceci. J'ai des fards NARS, comme ceci. Celui-là il est très utilisé. Je l'aime vraiment beaucoup. Et ça c'est le petit dernier qu'on m'a offert, comme ceci, et que je trouve sublimissime. Ici j'ai mes boîtes rondes de chez Bourjois que je trouve vraiment bien. Surtout les versions intenses, si jamais subsidé, si jamais ça vous êtes intéressé par des fards à paupières de bonne qualité. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce marron, il est trop beau. Donc ça, j'ai des colors infaillibles de chez L'Oréal. Et juste ici, j'ai tous mes mascaras. Donc un top coat pailleté, ça peut être toujours utile. Mes mascaras Too Faced Better Than Sex, que je pense que c'est mes préférés de tous, pour vous dire. J'ai un bébé de Yves Rocher que j'ai eu en cadeau. Le Shocking de Yves Saint Laurent qui finalement est pas si bien que ça. Le Aqua Smoky Lash qui est merdique, mais que je garde en été pour aller à la plage, voilà, parce que je sais qu'il ne coule pas d'un brin. Le volume de Chanel, le MAC, et j'avais acheté ça sur le marché, qui est le Silacil Volume Express. Et c'est dans la teinte Auburn, donc c'est un marron violet. Donc voilà. Deuxième tiroir. Alors ici, on a tout ce qui est gloss, principalement. Donc ces gloss là de Maybelline que j'adore. Qui sont les Water Shine Color, qui sont excellentissimes, que j'achète sur les marchés, qui coûtent 2 €. Ici, j'ai un crayon à lèvres Agnès B. Et tous mes autres crayons à lèvres, notamment de chez MAC. Et après, c'est en fouillis, c'est un petit peu gloss MAC, des gloss Urban Decay, NARS, NYX, Kiko, encore MAC, Lancôme, Bourjois. Les gloss Bourjois sont vraiment de très bonne qualité si jamais vous êtes intéressé. Et après, donc ça, c'est des rangements à couverts de chez Ikea. Donc j'ai décidé que ça rentrerait parfaitement. Ici, j'ai des... comment ils s'appellent? Les lip butter. Et après, j'ai tous les baumes à lèvres jusqu'au fond, c'est des baumes à lèvres. Donc voilà. Alors ici, je vous ai pas dit, mais les compartiments viennent de chez Carrefour. Ça se vend avec des couvercles qui s'enlèvent et vous pouvez choisir de prendre que le bas ou que le haut, comme vous voulez. Donc il y a plusieurs tailles, donc il y a ça, et moi j'ai pris les gros aussi, donc voilà. Si vous êtes intéressé, ça coûte entre 80 centimes et 2 €. Ensuite ici, j'ai mon tiroir à palettes, mon tiroir préféré. Donc en palette, j'ai la 15e anniversaire de Too Faced avec Sephora qui m'a été offert et que j'aime d'un amour sans nom. J'ai la Nude de chez The Balm, si jamais vous voulez pas vous payer les Naked. Celle-ci est vraiment très bien, je trouve. Et elle coûte 30 €, donc 15 € de moins, c'est toujours ça. Ma première palette, qui est la Naked Eyes de chez Too Faced, que j'ai vraiment bien entamée, comme vous pouvez le voir. J'ai la Boudoir, j'ai des palettes individuelles Urban Decay auxquelles j'ai mis mes fards. J'ai la Féminine palette, la Smoke.
J'ai ma palette personnalisable avec tous les Moon Dust dedans. J'ai la Glinda palette, j'ai aussi la Theodora et j'ai évidemment la Naked 1, 2 et 3. Je vous réouvre la 3 pour vous la remontrer. Donc voilà. Et ensuite, au fond, j'ai les grosses palettes Urban Decay. Donc j'ai la 15 ans qui se présente comme ça, qui est vraiment très très jolie. Et j'ai la vis 1 et la vis 2 qui est comme ceci. Et la vis 2 aussi qui est canonissime. Voilà ce qu'on a. Alors toujours les compartiments de chez Carrefour comme je vous ai dit. Donc ici on a le reste de mes fonds de teint dont je me sers pas tous les jours mais que voilà, si j'ai des envies particulières. Donc le dernier Lancôme que j'ai acheté, mes fonds de teint. Alors j'ai deux teintes dans le fond de teint Nars. J'ai ma teinte qui est la Gobi dans le fond de teint Nars transparent et le Siberia qui est la plus claire si jamais je veux faire des effets. J'ai le mat qui me plaît pas plus que ça, mais en été il est bien quand j'ai vraiment la peau très grasse, donc voilà, toujours en teinte Gobi. J'ai mon chouchou de tous les temps qui est le Dior Forever, en teinte 11, si ça intéresse quelqu'un. Moi je suis très très claire mais qui tire vers le jaune, donc voilà, si vous êtes comme moi, la teinte 11 de chez Dior se trouve chez Sephora, sur le site. J'ai mes deux bébés crèmes, celle-là de l'été qui est la Garnier bébé crème pour les peaux mixtes à grasse, qui est super jolie. Et celle-là pour l'hiver, Vichy Idealia pour l'hiver qui a une teinte un peu plus claire que la Garnier. Ensuite, dans ce compartiment-ci, on a tous mes anti-cernes en fait. Anti-cernes correcteurs. Donc j'ai mon Lancôme Efface Cerne qui est une tuerie internationale. J'ai mon Studio Finish Concealer pour les boutons. J'ai ce double embout de chez ELF que je trouve pas tip top. J'ai le Nars qui est bientôt fini, hélas. J'ai la bille roulante de chez Garnier, j'ai un deuxième Pro Longwear qui m'attend parce que c'est mon anti-cerne préféré, je ne peux pas vivre sans. J'ai un anti-cerne de chez PB Cosmétiques, j'ai le Elsie Mix de chez Bourjois et j'ai l'efface cerne de chez Maybelline. Comme vous aurez pu le remarquer, je suis vraiment une accro des produits teints, je crois que c'est mon truc préféré. Ici, j'ai ma palette correctrice de chez MAC dans la teinte claire. Après, ici, j'ai pas l'impression que j'ai tout, mais c'est pas grave. J'ai les Mineralise Skin Finish de chez MAC, la Soft and Gentle et la Light Scapade. Et la poudre de visage Marilyn Monroe que j'adore. J'ai une poudre illuminatrice de chez ELF, Elsie Glow Bronzing Powder, qui est topissime et qui ressemble beaucoup à la Soft and Gentle et qui coûte 2 €. Voilà, ensuite ici, on a toutes mes poudres en fait. Voilà. Donc j'ai deux poudres Lancôme, qui est la poudre la plus matifiante que je connaisse, mais vraiment. C'est le teint Idol Ultra, donc c'est un fond de teint poudre compact SPF 15. Et c'est la poudre la plus matifiante, c'est-à-dire que je la mets le matin, moi qui ai la peau grasse l'été, je ne repoudre pas jusqu'au soir. C'est impressionnant. J'ai la Stay Matte qui est géniale et qui coûte 6 €. On m'a donné la Ton Correcting Powder de chez ELF, qui est comme ça, qui est pas mal du tout ma foi. J'ai ma poudre que je mets en ce moment de chez MAC qui est la Select Sheer Pressed, qui est comme ceci, qui est vraiment... Enfin, Sheer Pressed, non, elle est pas très transparente non plus, quoi, donc je vois pas pourquoi il est comme ça. J'ai la Elsie Mix. J'ai la Elsie Mix de chez Bourjois, j'ai la Prep and Prime de chez MAC. J'ai... Comment ? J'ai la Mineralise de chez MAC que j'aime énormément pour l'hiver. J'ai deux poudres Studio Fix, l'une pour l'hiver, l'une pour l'été. J'ai cette poudre là de chez les Galeries Lafayette qui s'appelle poudre compacte light et mat, qui ma foi matifie vraiment très bien aussi. J'ai quelque part autre le Studio Tech qui est comme ceci et que j'ai bientôt fini. Lui je ne le recommande vraiment pas aux peaux grasses parce que s'il aurait tendance à regresser plus qu'autre chose, quoi. Voilà, donc le premier tiroir. Donc ça, il y a un petit peu de tout. Ici, il y a tous mes blushs. Donc Benefit, le Dandelion, le Rogateur et le Hervana. J'ai un blush, le Luminoso de Milani. J'ai un blush en crème de chez NYX. J'ai un blush Chanel immétable. J'ai mes deux blushs de chez Nars que j'aime d'amour. J'ai celui-ci aussi
Enfin, je vous le montre celui-ci, c'est une édition limitée. Si j'arrive à l'ouvrir avec une seule main, c'est vraiment pas facile. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette beauté. C'est le Talk of the Town. Et c'était la collection de Noël là. Canon. Ici j'ai mes autres bases à paupières autres que les Paint Pot. Donc la base NARS, la Primer Potion Scene, la normale en fait. Le High Beam de chez Benefit qui rentrait nulle part autre. Et après j'ai les poudres contours. Donc la NYX, le Hoola, le Chocolate Bronzer. Ici ça va pas là. Ça c'est ma poudre Mineralize que j'utilise en blush. Mon Nars Laguna et mes deux terracotta de chez Guerlain. Canon. Regardez-moi ça. Ensuite ici j'ai ma palette de contouring et de highlighting de chez MAC qui est en piteux état, je vous l'accorde. J'ai ma palette de blush MAC. En fait dans ce compartiment là j'ai tout ce qui est fossile et choses que j'ai en double en fait. Ça c'est les fards MAC que j'ai acheté en double que j'ai déjà dépoté, mon fond de teint, les rouges à lèvres MAC que j'ai en double. Enfin, c'est tous mes backups, tout simplement. Ici, j'ai tout simplement le tiroir Back to MAC et d'autres choses inintéressantes. Ici, j'ai les beurres corporels que j'ai pas encore entamés, donc j'ai des recharges de mon beurre à l'amande de chez The Body Shop, qui est mon beurre préféré de tous les temps. Et après, j'ai les beurres corporels, par exemple, celui-ci, il sent trop bon. Il m'a été offert par une amie. Ça vient de Beauty Success et je savais pas, mais alors ils sont vraiment topissimes. Donc vu que c'est une odeur très fraîche, je la garde pour cet été. Ça c'est le Dove Summer Glow que j'idolâtre au plus haut point et l'odeur me fait rêver. Si jamais vous êtes aussi fan que moi du beurre à l'amande de The Body Shop, celui-ci sent exactement la même chose. Et ça vient de Roger Égalé, moi je le trouve dans ma parapharmacie. Et c'est l'amande persane. Et ça sent exactement pareil. Et ça coûte 6 € je crois, donc petite astuce si jamais vous n'arrivez plus à mettre votre main dessus. Mon beurre Sephora, mon beurre à la fraise que j'aime beaucoup et un beurre Mixa quand j'ai la peau très très sèche. Et mon dernier tiroir, ce sont les vernis, donc j'aime beaucoup les vernis comme vous pouvez voir, donc je les ai rangés par, pseudo par marque, donc là il y a les Essie, les OPI. Ça c'est des vernis Miscope qui coûtent 1 € à giga mais qui sont vraiment très bien. Les ELF, Dior, Chanel, les China Glaze, les Maybelline, les MAC, ici, avec les petits capuchons ronds. Urban Decay aussi également. Regardez-moi le packaging des vernis Urban Decay. Est-ce qu'on en parle? Canon.